Je suis satisfait dans la mesure où le rapport d'activité a été adopté à l'unanimité. Nous avons examiné les points liés à la partie technique, à la partie administrative et à la partie financière. Il faut aussi dire que ce rapport a été distribué aux sociétés bien avant. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de le pénétrer et poser, exprimer leurs préoccupations par rapport à ce qu'ils avaient estimé qu'il y avait pas assez de lumière et les choses se sont passées sans problème. Mais nous avons simplement déploré le fait que le manque criant d'infrastructures dans la ville de Kinshasa pour la pratique du football. Et heureusement qu'au cours des assises d'aujourd'hui, nous avons eu la présence de son Excellence Monsieur le ministre provincial des Sports, qui est notre autorité directe. Et nous avons exprimé nos préoccupations quant à ça. Et apparemment, il a pris note pour qu'il puisse faire un plaidoyer auprès de son Excellence Monsieur le gouverneur pour qu'une attention particulière soit accordée aux problèmes liés aux infrastructures de football dans la ville de Kinshasa. Nous avons suivi que le ministre national des Sports a mis à la disposition de la ville de Kinshasa la pelouse qui a été démantelée au niveau du stade des Martyrs, les chaises ainsi que les projecteurs pour que les travaux soient faits au niveau du stade Cardinal Madoula afin que ce stade soit mis à la disposition de la jeunesse chinoise pour que nous puissions y organiser notamment les championnats d'élite de la ville de Kinshasa organisés par le PEFKIN et les championnats de filles. Nous nous appuyons aujourd'hui et nous avons également parlé au cours de cette assemblée de l'innovation qui a été la nôtre pour l'organisation du championnat en cette année 2021 en ce qui concerne les championnats de la PEFKIN, notamment qui s'est joué avec deux groupes de 16 chacun. Tous les membres de l'Assemblée générale ont exprimé leur satisfaction par rapport à cette organisation. Ils ont estimé que si les problèmes d'infrastructure est résolu, que nous puissions voir comment on peut revoir à la hausse le nombre de clubs participants à ces championnats-là. Alors aujourd'hui, nous nous appuyons sur uniquement deux terrains pour l'organisation du championnat d'élite de la ville de Kinshasa, le terrain de Djana et le terrain G2 qui est dans un état impraticable. Ça, il faut qu'on se le dise, mais on le fait jusqu'à la fin de cette saison, on l'a utilisé, parce que faute de mieux. Alors nous avons posé le problème à son Excellence Monsieur le ministre. Nous espérons que les moyens nécessaires seront mis à la disposition de la Ligue de football de Kinshasa pour que les travaux nécessaires y soient opérés avant le démarrage du championnat qui est prévu pour les PEFKIN le 15 septembre, les premières divisions des entames urbaines le 24, les deuxièmes divisions des entames urbaines le 1er octobre. Donc voilà, les dates sont connues désormais. Nous demandons donc à tous les sociétaires de nos entités sportives, à tous les clubs de se préparer parce que les dates sont connues. Et nous annonçons également que les centres médicaux, CNMS, les centres médicaux sportifs, a déjà ouvert ses portes pour le football à partir du 1er août. Le 1er août tombant un jour férié, donc à partir du mardi 2, les clubs qui veulent faire passer leurs athlètes là-bas peuvent y aller parce que les portes du centre sont ouvertes. Donc nous en appelons à la responsabilité de chacun, que chacun se prépare en conséquence pour qu'il puisse affronter le championnat 2022-2023 en toute responsabilité.